ברשות מוריי ורבותיי, כלפי מיסוד השם, ברשות המעמד האתרה, רבי מיכאל פינטו, רב פנחס. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Simchat Torah. Vous vous rappelez tous, lorsque on a dansé et chanté la veille de Simchat Torah, et le lendemain, on a fait un peu pareil, mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu ce jour là-bas du Simchat Torah. C'est quelque chose qui nous donne beaucoup à réfléchir. Ce cours de Torah, c'est à la mémoire de Shalom Meir ben Miriam Ouaklin Alav Shalom, qui est décédé cette semaine, et le Mishmat, son frère, Albert Abraham ben Miriam, Zechronam Livracha. À la mémoire de tous ceux qui désirent que ce cours soit à sa mémoire. Mes amis, aujourd'hui, on est en pleine guerre. Malheureusement, il faut savoir qu'il ne faut pas s'habituer à cette guerre, parce que toujours on s'habitue. Il y a ce qu'on appelle l'habitude. On s'habitue lorsqu'on se marie. Avant le mariage, c'était une chose. Après le mariage, ça y est, c'est autre chose. Le couple s'habitue. Et puis c'est le manque de respect, il peut commencer. Même dans la prière. Dans la prière, on peut s'habituer, à tel point que David Ameller, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hashem, aide-moi à ne pas m'habituer avec toi. On s'habitue. Vous savez que la Torah, elle dit « Respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie ». Alors la question se pose, est-ce qu'on ne sait pas qu'il faut respecter le père et la mère? Est-ce qu'il faut une récompense? Est-ce que moi, on doit me dire « David, respecte ton père et ta mère, comme ça tu as une longue vie ». Je n'ai pas besoin qu'on me dise « Respecte ton père et ta mère, comme ça tu auras une longue vie ». De toute façon, je vais respecter mon père et ma mère. Mais c'est l'habitude. Beaucoup des fois, on s'habitue même à papa et à maman, et après on risque de leur manquer le respect. Lorsque il y a une guerre, au départ, on est un peu peureux, on a peur des conséquences de la guerre, on a peur. Et cette guerre-là, ça fait déjà presque, je ne sais pas, 40 jours, déjà 40 jours de guerre. Alors, ça y est, rappelez-vous, le premier jour, on entendait des sirènes, on entendait des bruits de guerre, les gens parlaient. Et après, lorsque ça a commencé la guerre, maintenant, on s'habitue, ça y est, les gens, ils savent. Maintenant, peut-être ça va recommencer. Si maintenant il va y avoir la guerre sur les deux fronts, alors là encore les gens vont commencer. Après on s'habitue. Mais mes amis, le danger, il y est toujours. Hein. Lorsqu'il y a une guerre, il y a le danger. N'oubliez pas que les soldats, ils sont en danger. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, il ne faut pas s'habituer. N'oubliez pas qu'ils ont besoin de vous. Eux sur terre et vous avec vos prières qui montent au ciel. N'oubliez pas ça. Pas oublier. Parce que malheureusement, c'est ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude. Mes amis, rappelez-vous à Simchat Torah, vous étiez tous là, ceux qui étaient là, le vendredi soir, on a mis au milieu de la salle des tables et on a mis les sfarim, 7 sfarim, comme un mur. Et on a dansé autour des 7 sfarim qui étaient posés sur la table. Et on dansait, et on chantait, on disait que la Torah elle soit comme une protection. Mes amis, mettez ça dans la tête. Les miracles qu'on a eus ce jour là-bas, c'est des grands miracles. Ce n'est pas des petits miracles. C'est des grands miracles. C'est des choses que Dieu préserve. Ça devait être très, très, peut-être 20 fois, 30 fois plus qui est arrivé. Et à Kadosh Baruch Hu, il a fait des miracles qui ne se sont pas approchés vers nous. Mes amis, on est
attachés aux informations, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Comme une personne malheureusement une personne qui a l'infusie. Elle est attachée à l'infusie. Nous, si on est attaché à savoir ce qui se passe, et après on s'habitue. Mais on n'a pas le droit de s'habituer. Il faut prier, prier, prier. Mes amis, d'où on peut avoir ces forces, surtout les proches de ceux qui ont vécu ce malheur. Vous savez, je n'ai rencontré des gens, des familles qui ont perdu leur fille, ou des familles qui ont perdu leur mère. Je n'ai rencontré des gens. Mais vous n'avez aucune imagination, vous n'avez aucune idée ce qui s'est passé ce jour là-bas. Vous n'avez aucune idée, aucune idée. Le pire des pires que ce que vous pouvez penser, il est arrivé ce jour là-bas. Celui qui ne croit pas à la Shoah, alors il a vu la Shoah ce jour là-bas. Mamash, il a vu. Il a vu. Nous, Hakadosh Baruch Hu, Behemet, Berogez, Rahim Tizkor. C'est vrai, c'était Simchat Torah. Mais il faut réfléchir. Pourquoi le jour du Simchat Torah, on a vécu ce drame? Je me rappelle, jamais j'oublierai, lorsque je suis venu de la maison, le Shabbat matin, Rabbi Pinhas Abitan, il vient me dire, Rabbi David, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lui-même, il ne savait pas l'ampleur de la gravité. On a commencé à entendre la vraie information que un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, et là, on l'a compris, on a vu toute la photo. Mes amis, on doit se poser la question, quelle est la raison? Pourquoi? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Ça s'est passé à Simchat Torah. Donc, si ça s'est passé à Simchat Torah, c'est qu'il y a un message. Le jour du Simchat Torah, c'est le jour de la joie. Et pourtant, la Torah, elle protège. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, nous, on ne peut pas savoir les raisons. On est loin de savoir, de connaître. Hanistarot Lachem Elokino, c'est Akadosh Baruch Hu seul. En od milibado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Lui seul, il sait. Personne. D'ailleurs, regardez, il n'y a eu aucun rabbin. Il n'y a aucun qui nous a avertis quelques jours avant qu'il allait y avoir quelque chose. Personne. C'est des choses de Akadosh Baruch Hu. Les choses de Akadosh Baruch Hu, personne ne les connaît. Parce que si jamais, même si quelqu'un il va nous avertir, on ne peut pas le croire. Qui va le croire? Qui va croire? À qui on pouvait raconter ce que nous avons vécu? Qui pouvait prédire une chose pareille? Il faut un prophète. Un prophète. Mais aujourd'hui, on n'a pas de prophète. Il n'y a pas de Beit Hamikdash. Il n'y a pas de prophète qui peut nous avertir. Mais nous, on sait. Nous tous, on sait que Hachem y sait. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous tous, on sait que Hachem y sait. Et on n'a pas le droit de poser des questions. C'est tout. On n'a pas le droit de poser parce qu'il n'y aura pas de réponse. Il n'y aura aucune réponse. Aucune réponse. Ce que je peux vous dire, c'est ce drame, il nous a renforcés. Tous. Vous savez, les Hayalim, que le bon Dieu les protège, avec un talit katan, des brachot, et les tfilines. Vous ne pouvez pas imaginer combien des centaines et des centaines, à savoir c'est des milliers de talit katan qu'on a distribués aux Hayalim, des tfilines, et ils ont mangé plein de choses. Je ne peux pas vous détailler ce que nous avons distribué. Mais ça nous a réunis. Jamais j'oublierai le jour de Hoshana Rabbah, j'étais à Tel Aviv, je devais aller voir un médecin, et je vous donne ma parole d'honneur. Des gens à Tel Aviv, ils me regardaient d'un air, ils pouvaient pas supporter un juif avec une barbe. De la façon comme ils me regardaient, vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait une haine. C'est une époque, on a traversé une époque, la gauche, la droite, les manifestations, les religieux, pas religieux. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, il fallait qu'il nous arrive ça pour qu'on s'unisse à l'Aïsta.
Est-ce qu'il fallait que ce drame-là pour se réunir? Simchat Torah, c'est Shabbat. C'était Shabbat. C'est un message. Le message, il est, peut-être on doit faire un peu plus pour le Shabbat. Oui ou pas? Peut-être on doit faire un peu plus dans la Torah. Oui ou pas? C'est ça. Simchat Torah Shabbat. Peut-être. Peut-être on fait tout, mais on ne fait rien du tout. Mais est-ce qu'on sent le Shabbat? Est-ce qu'on sent plus la salade cuite, Adam al-Hot, la boucha, plus que le Shabbat lui-même? Et surtout maintenant, c'est l'hiver. Les journées du Shabbat, ils sont courtes. Et les nuits sont longues. Alors la nuit, on reste à table, on discute, on discute, on discute. Et le lendemain, on se réveille pour la synagogue. Le temps qu'on retourne, on fait la sieste avec tout ce qu'on a bu et mangé. On se réveille, c'est déjà Minha est passé, Shabbat est sorti. Peut-être, c'est ça le message. Le message qu'on doit se renforcer, donner un peu plus à Hachem avant de se donner à toi-même. Donne un peu plus à Kadosh Baruch Hu. Pour toi, tu as le temps. Mais dans la Kadosh Baruch Hu, entre vous et moi, combien on donne à Kadosh Baruch Hu par jour? Pas beaucoup. On donne plus à nous-mêmes qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors, le temps qu'on doit donner à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit pour Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'il lui prenne ce temps qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, on le prend pour nous. Non. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée ce matin. Mais ça veut dire, je peux vous parler des journées et des journées et des journées sur ce qui s'est passé, mais il y a aussi des choses qui se sont passées, des choses négatives qui se sont passées ce jour-là-bas, mais il y a des choses positives, des choses extraordinaires, comme par exemple, je ne sais pas si je vous ai raconté, par exemple, ma nièce, la petite fille de ma sœur, eh bien, elle se trouvait d'un moshav à côté de Haza. Elle habitait là-bas avec son mari, elle a un enfant. Et le matin, elle entend des coups de feu, elle se réveille, elle voit des terroristes qui étaient en train de traîner des vieilles, de traîner des gens, et voyaient déjà des corps par terre. Elle a compris ce qui se passe. Elle a compris ce qui se passe. Tout de suite, elle et son mari voient ça. Ils n'ont pas où se cacher. Il n'y a pas où se cacher. C'est une chambre, il n'y a rien. Ils vont enfoncer la porte, ils vont rentrer sur le rez-de-chaussée, ils vont les voir, ou les prendre, les violer, je ne sais pas, que Dieu préserve. Ils auraient pu faire n'importe quoi. Il y avait une boîte. Ils sont rentrés dans la boîte. Une boîte. Il y avait une boîte. Une grande boîte, peut-être c'est la boîte, ils ont reçu un frigidaire et ils n'ont pas jeté la boîte. Ils sont rentrés dans la boîte. 5 heures, ils sont restés dans la boîte. Le miracle c'est que le bébé n'a pas pleuré pendant 5 heures. Ils sont rentrés, ils ont fait un massacre dans la maison, mais ouvrez la boîte, au moins avec la curiosité. Ils n'ont pas ouvert. Mes amis, vous voyez, Hachem, il te montre, tu vois, même avec ça, voilà, je te protège. Mes amis, d'où on peut avoir, maintenant, on va vivre ce drame, je vous donne la parole d'honneur, je vous dis la vérité. Vous savez, il n'y a pas un qui n'est pas marqué avec tous ces vidéos, toutes ces photos qu'on a vues. On est tous marqués, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, chaque seconde, vous voyez les gens qui se retournent, qui voient, on dirait que tout le monde, il soupçonne l'autre. Chacun, on n'a plus confiance. On a perdu quelque chose. Alors, comment surmonter tout ça? Comment surmonter ces photos qu'on a vues? Comment surmonter ces bébés qui étaient dans le four? Comment surmonter tout ce qui s'est... Ces corps brûlés, comment? Vivants. Mais c'est des trucs terribles. Comment surmonter tout ça? Comment? Mes amis, il faut savoir, avec tout ce qu'on a vu, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on est connecté à Akadosh Baruch Hu, il n'y a que lui, je ne rentre pas dans les détails,
Je ne veux pas rentrer dans, dans des choses que je ne vais jamais comprendre. Jamais je comprendrai. Parce que sinon, on va être marqué à vie avec ce que nous avons vu. Vous savez, une fois, Elie Wiesel, c'est un rescapé de la Shoah. C'est un écrivain, c'est un conférencier, je le connais. Et c'est un grand Yireh Shamayim, craint Dieu. C'est un Américain. Et il était dans la Shoah. Alors, tous les chefs d'État lui font kavod parce que c'est un... Il sait parler, il donne des conférences, etc. Et il y a une histoire, il y avait une fois qu'il a fait une conférence quelque part, et bien sûr, il parle de la Shoah. Il parle, comme le grand rabbin d'Israël, Rabbi Israël Lo, lui aussi, il a aujourd'hui 90 ans, et lui aussi, il a survécu à la Shoah. Il était jeune, il était petit. Donc monsieur Elie Wiesel, il raconte ce qu'il a vu, il parle de la morale, etc. À un moment donné, il y a une femme, elle lui demande, « Est-ce que vous connaissez mon père ?» Une femme. « Est-ce que vous connaissez mon père ?» Alors Elie Wiesel lui dit, « Et c'est qui votre papa ?» Alors elle dit le nom de son père. Et tout de suite, il lui dit, « Ouh là là, il m'a sauvé la vie. C'est votre père ?» « Oui, c'est mon père. » Eh bien, il m'a sauvé la vie, c'est grâce à lui que je vis aujourd'hui. Alors, tout le monde était curieux. Comment il t'a sauvé la vie? Ça, tu ne l'as jamais raconté. Jamais dans tes conférences, tu n'as pas raconté comment ta vie a été sauvée. Alors, il dit, eh bien, heureusement, quelqu'un, il me rappelle. Voilà. Alors, il raconte son histoire. Il dit, lorsque j'étais au camp de concentration, il y avait, bien sûr, vous n'avez aucune imagination. Vous voyez à Auschwitz, les corps, comment ils les brûlent, comment ils les tuent, comment ils les massacrent. Vous savez, à Chimichmor. Mais ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est terrible. Là-bas, on a vu Gehinam. Là-bas, Leicester, il y avait Gehinam. À Chimichmor, on ne veut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer à notre époque ce qui s'est passé. C'est la folie. Avec tout ça, on trouve des manifestations dans le monde entier. Bon, je ne rentre pas dans la politique, dans les détails. Mais revenons à Elie Wiesel. Il raconte ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Vivre à Auschwitz, c'est pas une vie. Parce que chaque jour, on peut te tuer. Et un jour, il voit chaque soir, dans la chambre où ils étaient, il y a un monsieur, toujours, il chante. Il chante. Il chante. Il prend une casserole, il fait de teboga. C'est comme un tambour. Et il chante. Alors, un jour, Elie Wiesel, de loin, il lui dit, « Mais comment tu as le cœur de chanter? Comment tu chantes? Comment tu as le cœur de chanter? On est ici à Auschwitz, on est ici, on ne sait même pas à quel moment ils peuvent, la Gestapo, les nazis peuvent rentrer et nous tuer. Toi, tu chantes chaque jour, chaque soir, avant que tu couches, tu dors. » Il dit, « Viens mon fils, viens ici. Viens, je lui dis. Je lui dis, « Tu veux vivre ?» Il lui dit, « Bien sûr, je veux vivre. » Il dit, « Mais comment tu veux vivre ici, dans cet endroit? Alors, comment tu vas vivre? » Il a dit, ben, « Je ne sais pas, mais je veux vivre. » Écoute-moi, les Allemands, ils m'ont tout pris. Ils ont tué ma femme, mes gosses. Ils m'ont tout pris. Il y a une seule chose qu'ils ne peuvent pas me prendre, c'est la joie de vivre. La joie de vivre, ça, ils ne peuvent pas me la prendre. Ça, ils ne peuvent pas me la prendre, la joie de vivre. Parce que si ils vont arriver à m'enlever la joie de vivre, je suis mort déjà. Mes amis, ce n'est pas pour rien que la Torah, ça c'est l'histoire. Alors, Elie Wiesel, il dit, eh ben, alors j'ai écouté ce monsieur me dire ces phrases-là, ça m'a donné une force d'être heureux et content. Admettons, moi, je ne suis pas Elie Wiesel, moi je suis un homme de Torah. Comment on peut être heureux lorsqu'on voit tout ça? Parce que, mes amis, il faut savoir une chose, tomber dans la déprime, c'est encore plus grave.
Il y a beaucoup, vous savez, Baruch Hashem, je ne dis pas je suis un champion, mais j'ai réussi à aider une femme qui a perdu sa fille, à Simchat Torah. J'ai aidé, Baruch Hashem. Et aujourd'hui, elle dit Baruch Hashem. Avant, elle ne disait pas Baruch Hashem. Elle était loin de la Torah, loin, elle n'était pas croyante du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, elle dit Baruch Hashem. Et je suis en contact avec elle de temps en temps. Et je lui envoie une challah, une bouteille de vin, avec des choses comme ça. J'ai réussi à la ramener, à lui donner la joie de vivre. Mettez ça dans la tête, je vous donne ma parole d'honneur. Il n'y a que la Torah. Il n'y a que les mitzvot qu'on fait. C'est eux qui nous donnent la joie de vivre. Mettez ça dans la tête. Sinon, on peut tomber dans la déprime. Mais toi, je comprends très bien. Lorsque la Torah étudie, Tahat Hashem le Abata et Hashem Elokecha bisimcha. Parce que on n'a pas servi Hashem dans la joie, on paie les conséquences. Ça veut dire, d'un côté, on fait les mitzvot. Oui, on les fait. Mais d'autre côté, on les fait avec crainte. Ou on les fait avec sans joie. Ça, je l'ai fait, elle n'a pas l'habitude. Je vais à la synagogue, allez, je mets mes tefs, allez, je fais Shabbat. Mais où est la joie? Où est la joie? La joie. De toute façon, tu vas la faire. De toute façon, une mitzvah, tu vas la faire. Alors, tu l'as fait, fais-la bien. Ne la fais pas. Beaucoup des fois, on vit avec 10 mitzvot. On les fait. Mais il manque. C'est comme, par exemple, on fait la soupe. S'il n'y a pas du sel, s'il n'y a pas quelque chose qui donne du ta'am, un peu de goût, alors tu manges du bouillon. Un bouillon sans ta'am, sans goût. Mes amis, c'est important ce que je vous dis. Un enfant, lui, il aime le sucré. Il l'aime, c'est comme ça. Sa nature, c'est le sucre. Il est né avec cette nature-là. Tu lui donnes quelque chose qui n'est pas sucré, il ne va pas l'aimer. Mes amis, Hakadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot. Des mitzvot. On dit, ta'amuru o kitov Hashem. Lorsque tu les goûtes, tu vas voir que Hakadosh Baruch Hu, il est bon. Donc, il n'y aura pas de question. Vous savez, maintenant, cette femme-là, après 40 jours, je ne pouvais pas imaginer, ils ont trouvé sa fille 3 jours plus tard. Dans quel état? Je ne veux même pas vous décrire dans quel état ils ont trouvé la fille. Mais aujourd'hui, elle dit Baruch Hashem, chose qu'elle ne pouvait pas dire avant. Avant, elle est devenue presque folle. Mais ce n'est pas la halakha qu'elle a changé. C'est le fait de lui faire connaître, de lui donner un peu d'émouna. Oh, Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est tout. Lui dire, tu sais que ta fille, elle est dans un bon monde. Et oui, c'est vrai, elle a Gan Eden. Oui, c'est vrai, elle est maintenant à côté de Akadosh Baruch Hu. C'est des paroles comme ça. Alors, elle ne sait même pas c'est qui Dieu. Mais elle avait besoin de quelqu'un qui lui parle comme ça, au moins qu'elle trouve quelque chose. On a besoin de s'accrocher à quelque chose. Alors accroche-toi à Hachem. Vous savez, mes amis, aujourd'hui, on lit par exemple l'histoire de Baruch Hashem. Moi, je peux dire que Am Israël, le peuple juif, a sacrifié à Hachem le jour du Simchat Torah 1500 sacrifices. 1500 Yitzhak Avinu. 1500 Yitzhak Avinu qui se mettent devant Akadosh Baruch Hu. 1500. On peut dire Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. D'où cette force? D'où cette force, mes amis, maintenant, on va passer à Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, c'était le premier qui a sacrifié son fils. Mais il faut savoir une chose. L'histoire d'Abraham Abinu, on la répète chaque jour. Chaque matin, on la répète. Il y a une raison pourquoi on la répète chaque matin. Parce que chaque jour, on a besoin de s'attacher à Hachem. Vous savez, chaque matin, lorsque la maman elle se réveille, elle voit son fils, son bébé, qui vient de se réveiller. La première chose qu'il fait le bébé, il sourit à sa mère.
où sa mère, elle sourit à son fils. Alors nous aussi, chaque matin, on sourit à Hachem avec un sourire. Mais quel sourire? Est-ce que nous, on peut sourire à Hachem? On sourit à Hachem par nos actions, par notre façon de vivre, par notre façon comment on va le servir. Par exemple, imaginez-vous, moi j'adore imaginer les choses. On va tous s'asseoir et imaginer. On va imaginer une petite histoire. On va imaginer Hachem qui dit à Abraham un beau jour. Mettons, Abraham, il est assez âgé. Mettons, il a un garçon qui a 37 ans. Il s'appelle Yitzhak. Et que Hachem lui dit, prends-le, tu le sacrifies. Vous imaginez? C'est quoi cette question que Hachem pose à Akadosh Baruch Hu, il pose à Abraham Avinu? Et Abraham, prends ton fils, comme ça, boum. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il répond par un acte. Vayashkem Abraham baboker. Et Abraham, il se réveille le matin. Toute la nuit. Il est resté réveillé? Non. Il est parti dormir. Mais comment je peux dormir? Dans la Torah, il te dit Vayashkem, ça veut dire qu'il s'est réveillé le matin. Il s'est réveillé le matin. Ça veut dire qu'il a dormi. Comment il peut dormir? Imaginez-vous quelqu'un que son fils, que Dieu préserve, il doit passer une grave opération le matin tôt. C'est dur pour lui de dormir. Surtout si c'est un fils unique qu'il a. Et l'opération, il est très dangereux. Qui va dormir? Abraham Avinu est parti dormir. Il était heureux, il était content. Ça veut dire qu'il n'avait même pas de questions dans sa tête. Il pouvait poser des questions. Hachem, toute ma vie, j'ai dépassé 130 ans. Je suis vieux. Il avait 137 ans, Abraham Avinu. 137 ans, il avait Abraham Avinu. Il aurait pu dire à Hachem, Hachem, attends, tu m'as promis des promesses que de mon fils, que tu m'as donné un garçon, et de lui, le peuple juif va naître. Et maintenant, tu me dis, prends-le, sacrifie-le. Il aurait pu dire ça à Hachem. Il pouvait dire beaucoup de choses à Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il a dit à sa femme ce qu'il allait faire? Non, même pas à sa femme. Même pas à sa femme. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'est pas le peine de lui dire. Mais Abraham, je t'en prie, à ton retour, ta femme elle va te dire, où il est Yitzhak? Qu'est-ce que tu vas répondre à ta femme? Tu l'as sacrifié? Mais attends, mais tu vas la tuer? Ça veut dire qu'Abraham Avinu, il n'avait même pas, ça veut dire Abraham Avinu, il aimait tellement Hachem, et Sarah Benu, elle aimait tellement Hachem, que Abraham, il ne s'est pas posé de questions. Si je dors pas, bien sûr, il est parti dormir. Il ne s'est même pas posé la question. Et si je retourne, sans dire rien à ma femme, ce que je vais faire, qu'est-ce qu'elle va me dire? Même s'il lui dit, il va dire, mon mari, tu as bien fait. Ça veut dire les deux, ils aimaient Akadosh Baruch Hu. Mes amis, ça veut dire, ils mettent de côté tous les problèmes qui peuvent exister. Pour eux, rien ne peut les séparer, rien ne peut les éloigner de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre héritage que nous avons eu de Abraham Avinu. Maintenant, ils arrivent à l'endroit où Abraham il va sacrifier Yitzhak. Et voilà, Abraham Avinu, il pose une question à son fils. Mon fils, tu vois ce que je vois? Oui, papa, je vois. Là-bas, il y a la Shekhina, la présence divine. Ah, papa, je vois le feu, je vois le couteau, je vois du bois, mais je ne vois pas le bélier. Et c'est quoi la réponse d'Abraham Avinu? Le bélier, le mouton, ben Hachem, il t'a choisi à toi. Va il n'a rien dit. Yitzhak Avinu, il n'a rien dit. Ça veut dire, à côté nous avons Sarah Imenu qui ne se pose pas de questions. Même si Abraham, son mari, il retourne sans Yitzhak, parce qu'il a été sacrifié, elle ne va rien dire, le contraire, elle va être heureuse. Un Abraham qui dort toute la nuit très bien pour assumer et faire cette mitzvah de sacrifier son fils. Et Yitzhak, dans l'affaire, il est quoi? Eh bien, Yitzhak, il accepte.
Yitzhak aussi ne se pose pas de questions. Il n'a même pas dit à papa, tu comprends ce que tu vas me faire? Non. Mes amis, ça c'est un héritage qu'on a reçu. Mais pour vivre avec cet héritage de Emouna, il faut réaliser qui était Abraham. Abraham, là où il va, comme il dit Hashem Tov, là où il va, il dit à tout le monde. Lorsqu'il voyait des gens qui étaient idolâtres, la phrase qu'il leur disait, il n'y a que Hashem seul. Celui qui a ramené plein de monde vers Akadosh Baruch Hu, c'est Avraham Avinu, avec un mot. En od milbado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, vous comprenez, puisque Abraham, dans son sang, dans son ADN, il n'y a que Hashem, il n'y a personne que Hashem, et il était prêt à faire n'importe quoi pour Hashem. Non seulement lui, Sarah, sa femme, et maintenant, c'est passé à qui? À Yitzhak. Maintenant, mes amis, revenons maintenant à la paracha de cette semaine. Rivka, elle se marie avec Yitzhak. Et voilà, dans la paracha de cette semaine, Rivka, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie, elle et son mari. Voilà, Baruch Hashem, Bisha'a Tova, elle tombe enceinte. Très bien. Alors voilà, elle a des contractions. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le prophète. Une femme qui a des contractions, elle va chez le médecin, ou pas? Attends, elle va chez le médecin. Elle ne va pas chez... Une femme qui a des contractions, elle ne va pas venir me voir. Non, c'est normal, elle a des contractions, il faut qu'elle va voir pourquoi. Chez le médecin, il fait une radio, il fait... je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle va chez le prophète, elle va chez Shem Ve'ever. Elle va demander, qu'est-ce que... J'ai des contractions, j'ai mal. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu as 2 enfants. Un rachat et un qui est tzaddik. Quelle nouvelle, la pauvre. Rivka, que elle était l'image de Sarah Imenu. Tout à l'heure, je vous ai dit qui était Sarah Imenu. Rivka, c'était l'image de Sarah Imenu. Rivka, lorsqu'elle s'est mariée avec Yitzhak, lorsqu'elle est rentrée dans la tente de Sarah, Yitzhak Ibinu, il a dit, ah, il était heureux, il était content. Qu'est-ce qu'il a vu, Yitzhak? Il a vu la bracha qu'elle avait sa mère. Elle est retournée. Lorsqu'on perd une maman, toute la bracha, on la perd. Voilà, lorsqu'on se marie avec une femme à l'image de maman, toute la bracha retourne. Toute la bracha retourne. Yitzhak, il s'est consolé. Baruch Hashem, Hashem a donné une femme comme la mienne, comme ma mère. Comme ma mère. Maintenant, elle est enceinte. Elle va. On lui dit qu'elle a 2 enfants. Un rachat, un tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? C'est la déprime. Vous imaginez que Dieu préserve une nouvelle comme ça? C'est mieux de ne pas demander. C'est mieux de ne pas savoir que de le savoir. Vous savez, c'est terrible d'entendre un rabbin qui dit une phrase pareille. Hé, madame, tu es enceinte, tu as 2 bébés, tu as 2 jumeaux, un il va être rachat, un il va être sadique, c'est terrible. Quelle nouvelle, quelle nouvelle. Mes amis, Rivka, pourquoi elle n'a pas demandé à son mari Yitzhak? Son mari Yitzhak, c'est un prophète. Va chez lui, il te dit. Pourquoi elle va voir un rabbin? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît Yitzhak. Yitzhak, il va lui dire n'importe quoi. Yitzhak, il va dire, bon, c'est Hachem qui a voulu. Elle voulait la vérité. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être Yitzhak ne va pas lui dire la vérité. Parce que c'est le mari. Mes amis, mettez ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Yitzhak, qui était un grand tzaddik, lui qui a donné son coup pour être égorgé pour Hachem.
Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la patience. Comme ça, un papa, il doit être avec ses enfants. La patience. Kerahim av albanim. La patience. La patience. C'est un rachat. Esav, c'est un rachat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le jeter? On ne va pas le jeter. Patience avec lui. Peut-être on va le raisonner. Peut-être il va changer de... Un jour, il va faire teshuva. Alors, Yitzhak, il a tout fait. Il a tout fait, tout fait. Pour lui donner, pour lui transmettre la émouna de HaKadosh Baruch Hu, de En Od Milbado Ki Yako HaKadosh Baruch Hu. Vous imaginez, mes amis, Esav, avec tout ce il a connu Abraham, il a connu son père Yitzhak, il a connu Yaakov, il a connu Rivka, et Esav, il est resté Racha. C'est dur, hein, d'entendre une phrase pareille. Quelqu'un qui avait tous ces tzadikim-là, vous imaginez, moi, j'imagine la table de Avraham Abinu, mes amis, tous ensemble. On va imaginer autour d'une table, vendredi soir, il y a Avraham Abinu, il y a Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Rivka, il y a Esav. Et Esav, il regarde tout le monde comme ça. Il voit son grand-père qui s'est donné pour Hachem, qu'il a sacrifié son fils. Il voit son père Yitzhak, il voit des prophètes, il voit des grands tzadikim, mais lui, il reste le même. C'est dur, hein? C'est dur de vivre une vie comme ça. C'est dur. On va se poser la question pourquoi. Mes amis, il n'y a pas de pourquoi. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est, il faut travailler. Le père, il donne de son temps, de son amour, le père et la mère, aux enfants. Mais bien sûr, il faut une participation. Mon père, il m'a donné. Il m'a beaucoup donné, mon père. De son amour, de son savoir. Mais il fallait que j'écoute. Lorsque mon père m'a dit, tu vas à la yeshiva, j'aurais pu dire non. J'avais 8 ans et demi. J'aurais pu dire non, j'aurais pu me sauver. Non, mais j'ai coopéré avec mon père. Dans la vie, c'est comme ça. La vie, elle est pleine de bonnes choses et de mauvaises choses. À nous, les parents, de donner au maximum de bonnes choses aux enfants. Ben, c'est ce que Yitzhak Abinu, il a voulu faire avec Esav, mais il n'a pas réussi à la fin. Il n'a pas réussi. Yitzhak, il est resté dans son côté. Yitzhak Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mes amis, je voudrais simplement vous dire une phrase, et vous allez bien me comprendre. Hier, Rabbeinu Yona alav shalom, j'ai vu ce midrash dans un alon. C'est un midrash extraordinaire. Il dit que Abraham Abinu, il a subi 10 épreuves. Alors, vous savez, tout le monde croit que la plus grande épreuve de Abraham Abinu, c'est quoi? La Hakeda, oui ou pas? Tout le monde, il croit que la plus grande épreuve, c'est la Hakeda. La Hakeda, c'est Abraham Abinu qui a pris son fils, et sans poser des questions à Kadosh Baruch Hu, pour faire exactement ce qu'Hachem il lui a demandé. Sacrifier son fils, sacrifier tout l'avenir, tout le passé, l'avenir, le futur, tout. Et en même temps, il va sacrifier tous les juifs qui étaient dans le corps de Yitzhak Abinu. Si Yitzhak Abinu, il est sacrifié, nous tous, on va être sacrifiés avec lui. Et Abraham Abinu n'a pas posé de questions. Alors, c'est la plus grande épreuve des épreuves, oui ou pas? Ben, mes amis, écoutez, grâce à Dieu, Baruch Hashem, ce que j'ai expliqué une fois, je l'ai vu ce matin dans un petit livre d'un rave qui rapporte un Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'était un grand tzaddik. Rabbeinu Yona, il dit que le Satan, le Yitzhak, le Satan,
après la mort de Sarai Ménon, le Satan lui-même, il va chez Dieu, il dit Hachem, c'est chapeau. Alors, quand je peux dire au Satan, chapeau qui, quoi? Il n'y a pas comme Abraham. Il n'y a pas comme Abraham. Alors, quand je pourrais dire au Satan, pourquoi il n'y a pas comme Abraham? Non, il n'y a pas un homme comme lui, ça n'existe pas. Il n'y aura jamais un comme lui. Je démissionne. Le Satan, il dit, je démissionne, c'est fini. Abraham, il n'y a pas comme lui. Ça y est, il m'a tué. Alors, quand je relis, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Bémet? Vous savez que l'épreuve, la plus grande épreuve de toutes les épreuves, c'était l'enterrement de sa femme. Vous imaginez Abraham Abinu, sa femme, elle meurt après la Hakeda. Hachem, il aurait pu dire à Abraham, il aurait pu dire à Hachem, mais tu me fais du mal là. Tu me dis d'un côté, fais la Hakeda, sacrifie ton fils. Je ne l'ai même pas dit à ma femme, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je n'ai rien dit. Parce que je savais qu'elle allait être heureuse que je l'ai fait. Et maintenant que je devais retourner chez moi à la maison, heureux, content, que Hachem, j'ai accompli ma mission de tout cœur. Et c'est Hachem qui lui a dit, arrête, ne lui sacrifie pas. Il trouve sa femme qu'elle est morte. Alors quoi ça me sert? Tu me rends mon fils, tu me prends ma femme? Hachem, pourquoi tu me fais ça? Non seulement que Abraham il n'a rien dit, mais il n'a même pas où l'enterrer. Il a sa femme qu'elle est morte, il n'a pas un endroit où l'enterrer. Parce que chacun il avait sa terre. Et lui, il était simplement un guerre. Un guerre, ça veut dire il était un étranger, il n'a pas de terrain, il n'a pas de real estate, il loue, il n'a pas de terrain, il n'a pas où l'enterrer. Vous vous rendez compte? Abraham Abinu, il aurait pu dire, mais c'est quoi cette vie-là? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, ces épreuves? J'étais bien à Haran. J'étais bien, j'étais en dehors d'Israël, et depuis que je suis venu là, et Abraham, il a tout accepté. Vous savez pourquoi? Comme que je viens de vous dire. Parce que dans l'ADN d'Abraham, Abraham, il s'est construit une idée. En od milibado. Il n'y a pas un autre que Hachem. Lorsqu'on construit cette idée dans la tête, alors tout ce qu'on peut voir qu'il est méchant, tout ce qu'on peut voir de négatif, tout ce qu'on peut voir de grave, tout ce qu'on peut voir, n'importe quel drame, on va l'accepter. Parce qu'on va simplement dire, c'est Hachem qui commande. C'est Hachem. Et c'était le premier qui a eu cette idée, c'est Abraham Abinu. C'est Abraham Avinu qui a eu cette idée. Vous savez, mes amis, le Rambam, j'ai encore 5 minutes et j'arrête. 10 minutes, si vous voulez. Abraham Abinu, alav shalom, Hachem, le Rambam dit que Hakadosh Baruch Hu, qui a da'ativ Asher itzavet beno harav, banav harav. Le Rambam dit, c'est quoi je connais que Abraham, j'aime Abraham parce que je connais qu'il va bien éduquer ses enfants. Le Rambam dit, c'est pas comme ça. Le Rambam dit, qui a da'ativ, Rambam dit que moi, Hachem, toute ma pensée et toute ma protection, elle est que sur Abraham. Milachon Dea. Da'ati mimahshuvatay alav. Mon amour, ma tête, mon cerveau, ma pensée sur Abraham. Pourquoi Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait Abraham spécial?
Pourquoi Hachem il l'aime comme ça? C'est ce qu'on appelle Hashgaha Pratit. C'est quoi Hashgaha Pratit? Il faut avoir la émouna que Hachem, c'est ce qu'on appelle en français la providence divine. Hashgaha, je sais que Hachem me protège. Vous savez, quand est-ce que Hachem, il te protège? Quand est-ce que Hachem, sa tête et ses pensées, ils sont vers toi? Lorsque toi aussi, ta tête et tes pensées, ils sont vers lui. C'est comme ça que j'ai expliqué. Mida keneged mida. Toi, monsieur, ta tête et ta pensée, ils sont sur Dieu, à Dieu, alors Hachem aussi, vice-versa. Lui aussi, sa tête et ses pensées, il n'y a que toi. Il ne pense qu'à toi. C'est ce qu'on appelle Hashgaha Pratit. C'est ce qu'on appelle Hashgaha Pratit. Mes amis, et quand on peut arriver à cette belle qualité que Hachem, sa tête et sa pensée sont vers toi, eh bien lorsque tu arrives toi-même à découvrir un Od Milbado. Il n'y a que Hachem. Lorsque toi, David Pinto, tu dis il n'y a que Hachem, alors Hachem il dit toi aussi, David Pinto, il n'y a que toi. Toi aussi, Marciano, il n'y a que toi. Toi, tu dis il n'y a que Hachem, lui aussi il dit il n'y a que toi. Rabotai, c'est ça un Od Milbado. Je raconte une belle histoire avec mon père. Mon père, lorsqu'il a quitté le Maroc pour venir s'installer en Israël, donc mon père, à cette époque, tous mes frères et sœurs, ils étaient des petites filles. Et mon père, il a acheté pour mes sœurs, c'est que pour les filles. À l'époque au Maroc, il donnait les 7 bracelets pour les filles. On appelle ça en arabe, smana. Ça veut dire la semaine. Il y a 7 bracelets de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, heureusement qu'il n'y a pas le compte Pessah, etc. Sinon les filles vont avoir... Pas culpa dit mon père la Shalom, il a dit à ma mère, avant qu'on va en Israël, alors on achète 4 semaines pour les filles. C'est ce qu'elle a fait, ma mère. Maintenant, mon père Alava Shalom, il ne savait pas que c'est interdit. Il ne savait pas que c'est interdit. Parce qu'il va traverser la douane. Et mon père Alava Shalom, il passe la douane. Alors, c'était à Casablanca, il y avait un avion qui devait aller à Marseille, de Marseille, Tel Aviv. De Marseille, le bateau pour venir en Israël. Et mon père, il a ouvert sa petite valise, elle est verte, et il y a celui qui était derrière lui, il voit les semaines, il voit l'or. Il y avait un peu de bijoux là-bas. Et il dit à mon père, mais c'est interdit. Mon père le regarde. Il dit, pourquoi c'est interdit? Mais tu n'as pas le droit. Mon père lui dit, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous les prendre. Ils vont vous dire, ouvrez. Vous allez ouvrir, ils vont les prendre. Et peut-être ils vont même vous prendre le peu d'argent que tu as. Mon père, c'était quoi sa réponse? C'est Hachem. Si Hachem il veut que je les perds, je les perds. Et si Hachem il veut que je ne les perds pas, ils ne vont pas les voir. C'est ça, la connexion avec Hachem, de savoir que tout vient d'Hachem. Ce qui s'est passé sur Simchat Torah, ça vient d'Hachem. Mais quand Hachem il veut nous punir comme ça, ça, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Ça, c'est des choses que nous ne comprenons pas. Ça, c'est Hanistarot Hachem Elokeinu. Mais il y a eu des milliards de miracles, mes amis. Je crois que Hachem il a voulu nous réveiller. Mais c'était grave. Vous savez à quoi ça peut rappeler? C'est un réveil qui... D'un côté, il y a un drame pour éveiller les autres. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est... Chacun, comment il peut me comprendre. Chacun a sa émouna. On ne peut pas trop parler de ça. Mes amis, mon père, il arrive vers le douanier, quelque chose à déclarer. Mon père, il dit, on m'a dit qu'il faut que je déclare les 4 semaines que j'ai achetées pour mes filles. Ah bon?
on peut voir, il ouvre. Et il regarde. Alors, il y avait deux douaniers. Un, il regarde l'autre. Il ferme la petite valise. Il lui dit, passe. Maintenant, mon père, il se retourne. Il regarde le monsieur qui était derrière lui. Il lui a fait un petit sourire. Ouais. Maintenant, c'est lui qui a été arrêté. C'est lui qui a été arrêté. Parce qu'ils ont trouvé de l'argent dans sa ceinture. Il avait une ceinture bien trafiquée et ils ont trouvé là-bas pas mal de choses. Mes amis, c'est la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la connexion? Mes amis, toujours on dit connexion, connexion, connection, connexion. C'est quoi? Connexion, c'est que tu réalises qu'il n'y a que Hachem, que ta vie elle dépend d'Hachem. Tu rates un avion, ça vient d'Hachem. Tu as perdu, ça vient d'Hachem. Et toutes les épreuves que tu peux avoir, ça vient d'Hachem. Alors pourquoi je les ai aidés? Parce qu'Hachem, il veut que tu les surmontes. Hachem, il veut que tu surmontes. Hachem, il veut t'éprouver et t'envoie des épreuves pour voir comment est ton amour vis-à-vis de lui. Et je termine avec cette très, très belle histoire que j'ai écoutée ce matin. Ce matin, j'ai écouté, je crois que vous la connaissez, vous l'avez entendue, mais elle est belle, je trouve qu'elle est belle. J'ai écouté plein d'histoires à Simchat Torah, plein. Mais bien sûr, c'est que je vous ai raconté de ma nièce, elle est superbe. Je vais écouter, celle-là, elle est belle. Vous savez, il y a quelque temps, il y avait un juif de Bnei Brak dans sa voiture. Il voit une voiture garée, en panne. Il s'arrête. Vous avez un problème? Wow, merci beaucoup, ça fait une demi-heure qu'on est debout là, on n'a pas d'essence et personne ne s'arrête. Et voilà, on n'a pas d'essence. Vous attendez, je vais vous chercher quelques litres d'essence. Il retourne avec l'essence, ce Yehuda, et puis ils ont voulu le payer. Il a dit non, j'ai fait une mitzvah, c'est ma mitzvah. Je ne veux pas être payé. Alors mes amis, merci beaucoup. Je peux savoir votre prénom? Je m'appelle Yehuda. Et vous? Moi, je m'appelle Yaakov. J'habite à Berry. Berry, c'est le fameux village là où il y a eu beaucoup de massacres. Je suis de là-bas. Voilà. Je croyais pas que les religieux, ils sont généreux. Pourquoi vous parlez comme ça? Il lui dit Yehuda, parce que moi, dans ma tête, vous les religieux, vous êtes maintenant. Je m'excuse. Bon, il se donne, voilà mon téléphone, un jour tu as besoin de moi, tu m'appelles. Un jour, Yehuda, il appelle la veille de Shabbat. Qui est-ce? C'est Yehuda. Ah, Yehuda. Et Yaakov, ça va? Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce que tu fais? Shabbat, je suis chez moi. Et toi? Je suis à Paris. Il faut qu'on se voit un jour, si Dieu veut. Ah oui, si Dieu veut, on se voit. Alors, il pose une question. Il dit, est-ce que je peux vous appeler? De temps en temps, je vous raconte une petite histoire. Parce que si je comprends bien, vous êtes loin de la religion. Mais vous voyez que nous, les religieux, on est pas mal quand même, oui ou pas? Parce que pendant une demi-heure, personne ne s'est arrêté pour toi. Moi, je me suis arrêté. Non, oui, vous êtes super, merci. Alors, et voilà, de temps en temps, il appelle, une petite histoire. Bonjour. Et voilà, mes amis, il s'est passé que un jour, il a décidé de l'inviter Shabbat. Maintenant, quel Shabbat? Shabbat de Rosh Hashanah, c'est trop long. Kippour, là, c'est quelqu'un qui est loin de Kippour. Alors il a pensé peut-être Sukkot, oh là là, Sukkot à Bnei Brak avec les rats. Alors il a dit non, pas Sukkot. Alors, il ne savait pas quel jour. Il demande à son rabbin.
Qu'est-ce que je fais? J'ai plus envie de l'inviter parce que ça y est, il faut taper le fer tant qu'il est chaud. Ça y est. Mais tu sais quoi? Invite-le pour Simchat Torah. Alors il dit non, je ne peux pas l'inviter pour Simchat Torah parce que moi, à Simchat Torah, je vais aller à Sderot, chez mon père. Alors Rabbi lui dit écoute, invite ton père aussi à Bnei Brak et invite ce Yaakov chez toi. Donc mes amis, il l'a invité à Simchat Torah, lui, sa femme et ses gosses. Et voilà. Et il a invité son père aussi. Du coup, mes amis, il a sauvé son père parce que sa maison a explosé, parce que sa maison était à côté de la station de police. Et donc son père, Baruch Hashem, le fait qu'il a passé Shabbat chez son fils, à Bnei Brak, il a été sauvé. Et ce Yaakov, avec sa femme et ses enfants qui ont passé Shabbat à Bnei Brak, ont été sauvés. Et tout le voisin a été assassiné. Mes amis, on a vu des miracles, des milliers de miracles. Il y a quelqu'un qui prie chez nous à la yeshiva. Il y a quelqu'un qui prie chez nous à la yeshiva. Vous savez quoi? Son tank est tombé en panne. Donc il fallait qu'il sorte du tank pour réparer. Mais ce n'était pas possible parce qu'il y avait des tirs de partout. Il a dit Hachem, n'oublie pas, j'étudie, je ne suis pas marié, je vais vivre. Personne ne veut sortir du tank, mais on peut recevoir un missile et 12 personnes ici, on va mourir. Hachem, je vais donner ma place pour tout le monde, mais je ne veux pas mourir. Des gens qui parlent comme ça avec le bon Dieu. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas un rabbin. Il n'a pas de barbe. Il n'a pas de péote. Il n'a pas de kippa. Il n'a rien. Mais il parle avec le bon Dieu. Il sort du tank. Il répare la chaîne. Et dès qu'ils ont démarré, un missile, il est arrivé. Mais pchut, ils l'ont raté de quelques centimètres. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on réalise le En Od Milbado, il n'y a que Hachem. Je peux rester avec vous et vous parler de tout cela des nuits et des journées entières. Mais une chose, je veux vous dire, la guerre n'est pas terminée. Et vous les femmes, votre devoir est d'allumer des veilleuses de Rabbi Akiva, une bougie de Rabbi Akiva, alav shalom. Tout le monde me pose la question, pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, alav shalom, il a senti sur son corps, lorsque les Romains, ils ont brossé son corps avec des brosses de fer, et comme ça il est mort. Et il est mort avec Shema Israël. Et ça, ce qu'ils ont fait le jour du Simchat Torah à 1500 personnes. Donc Rabbi Akiva, qu'il a senti ça sur lui, lui sait c'est quoi la souffrance. Il faut savoir une chose, on n'a que Akadosh Baruch, on n'a rien. En od milibado. En od milibado. Il faut toujours répéter cette phrase, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem, non seulement lorsque tout va bien, même lorsque ça ne va pas. En od milibado. Lorsqu'on a l'émouna que rien ne vient d'Hachem sans raison, alors qu'il annule. Mais lorsqu'on conteste, on se pose des questions, on ouvre des portes à autre chose que Dieu préserve. C'est pour ça qu'on dit Hakol min hashamayim, tout vient du ciel. Donc vous les femmes, vous avez Baruch Hashem, le kouah, la force de la prière. Hashem toujours, il est proche de vous.
parce que vous avez cette force de la prière, comme l'Imahot Akdushot, comme Sarah, Ribka et Léa, qui étaient les patronnes de la maison. Vous les hommes, vous avez la Torah, vous avez les mitzvot. C'est ça ce que nous, on peut offrir aux soldats. C'est ça ce que peut nous offrir à la terre d'Israël. Ce qu'on peut offrir à la terre d'Israël, c'est, moi j'ai toujours dit, en quoi je peux participer? Moi, à mon âge, je peux participer à la prière, c'est tout que je peux faire. Au Hesed et la prière. Prier, c'est tout ce que je peux faire. Alors avec les deux Hakadosh Baruch Hu, que Hakadosh Baruch Hu protège. Vous imaginez les pauvres, ces gens qui sont kidnappés, les 233 personnes, les pauvres, dans quel état ils sont, dans quelle souffrance ils sont. Vous n'avez aucune imagination. Où ils sont, est-ce qu'ils sont vivants? Je ne vais même pas penser le pire. Je préfère penser qu'ils sont là, qu'ils sont quelque part, même là où ils sont. La souffrance. Et nous, grâce à Dieu, voilà, on est là, pour Hachem. On en profite de la vie. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, vous donne la joie. Vous allez tous vous lever, on va tous répéter. Pour la réfoua Shilva de Simcha Bat Eisha Marciano, Laetitia Haya Bat, Chantal Myriam. Alors, c'est une prière pour les soldats, que le bon Dieu les protège. Après, chacun y passe, je lui donne une petite bouteille d'eau, l'eau que je devais donner à Simchat Torah. Alors, je vous la donne aujourd'hui. Et juste la bonne santé pour ceux qui sont kidnappés. Aïe, 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 c'est dur d'imaginer dans quel état ils sont. Espérons qu'on les verra vivants. Et dans quel état ils sont s'ils sont vivants. Alors que je me le renvoie, il faut hacher les mains. מי שיברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את חיילי ישראל העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהים מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים מן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר בים ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל חיינו ומותנו בכל צרה וסוכה מכל נגע ומחלה וחזקם ברוחם ובגופם ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם ילבש שונאינו תחתיהם יעטרנו בכדי ישועה ובעטרת ניצחון כן בנו הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם ובכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Pour les otages, que le bon Dieu les protège, si Dieu veut. Mishibach Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Yosef, הוא יברך וישמור יצרו את נעדרי צבא ההגנה לישראל והשבויים בתוך שאר אחינו בישראל והנתונים בצר ובשביה ובעבור שהקהל מתפלל בעבורם הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם ויוציאם מחושך וצמוות סודותיהם ינתק ומצוקותיהם ישעים וישיבם מהרה לחיק משבותיהם יודו לאדוני חסדו ונפלטה בני אדם וקיים בהם וכך שכתוב ופדויה אדוני ישובון ובאו ציון ברינה בשמחת עולם על ראשם ששו ושמחי ישיגו ונסו יגון ונחה ונאמר אמן. C'est ouvert? Voilà, le Echaï va être ouvert. Regardez, pensez, priez. של המעלות אשא עיני אל ההרים, מאה יבוא איזה מהעונה ששמע יצאתי למות ראה לך שומך עיני לא ינום ולהישן שומע ישראל אדוני שומך נשמע נצלך על היד ימך יומם השם שקקה בלילה אדוני ישמורך מלכורך ישמור את נפשך אדוני ישמור צדקך וברך מעתה ועד encore une fois של המעלות אשא עיני אל ההרים מאה יבוא איזה מהעונה ששמע אל יתן למות גלדן שומעני לא ינום ולהישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני יצלך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה, יחבל אדוני ישמורך מלכורך, ישמור את נפשך אדוני, ישמור צדקך וברך מעתה ועד עולם. יומים על ימי מלאכת תויסים, שני יסוב כמו ידויר ודויר. יומים על ימי מלאכת תויסים